Bon, ok, aujourd'hui la Tuono 660, c'est une sorte de RS 660 sans... Attends, qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà fait la Tuono? Ouais, j'ai déjà fait, et en fait, suite à quelques commentaires, bon, on va dire désobligeants, qui pensaient que j'avais pris une A2 et que c'est pour ça qu'elle marchait pas, etc., etc., et que la presse avait dit que au-delà de 7000 tours et machin, tout ça. Encore un petit commentaire ce matin dans ce sens, je me suis décidé, et merci à Daytona Speed Shop dans le 13e à Paris pour le prêt de la machine, pour voir si je m'étais trompé. Parce que moi je veux bien reconnaître mes torts, mais il faut aussi que ça soit justifié. C'est cool les on-dit, les machins, mais le mieux c'est encore de poser son cul dessus et d'aller tester par soi-même. Avant de me dire que j'ai roulé sur une A2 sans le savoir. Donc voilà, on va bien voir. Si je me suis gouré, je le reconnais. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas en mode dynamique, alors que je dis dans la vidéo, au moment où je change de mode, que là je suis en mode dynamique. Là je suis en mode dynamique. Là, individuel, commute, dynamique. Bref, voyons, si je me suis trompé, je l'avouerai sans souci. Si je me suis pas trompé, je le dirai aussi sans jeter la pierre sur cette moto. Mais voilà, passer 5-6 000 tours, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus grand chose. Et moi on m'a dit l'inverse, on m'a dit passer 7000 tours c'est la folie, machin et tout. Voyons. Et celle-ci est archi rodée, hein. Y a pas de souci, elle a bien tourné. Donc s'il y a un pépin, ça viendra pas d'ici. Après, je suis peut-être plus habitué au bicylindre sportif, hein, j'en sais rien. Mais normalement ça va. Je me souviens quand même un peu comment ça fonctionne. On m'a même dit oui, tu te plains, ça reprend pas, machin, en 6ème, truc et tout. T'attends pas à avoir une RSV4? Oui, non, mais évidemment que je la compare pas à une RSV4, je la compare à ce qui s'en approche le plus. Donc voilà, faut pas me prendre pour un teubé non plus. Ça fait du bruit, ça c'est sûr, c'est toujours aussi plaisant, c'est le bruit parfait, je l'avais déjà dit. On va se donner quelques minutes. Ah oui, je vais en profiter pour mettre le régulateur. On m'a dit de mettre sur le moins pour régler la vitesse. Non, c'est pas ça. Pour que ça se règle sur la vitesse directement et pas que ça monte petit à petit. Bah non, mais j'y arrive pas, hein. Non. Bon. J'y arrive pas. Ah, j'ai réussi. Ah, il faut faire un coup vers la gauche et c'est pas un coup sur le moins. D'accord. Et là, on peut faire plus moins. Ok, d'accord. Bon, bah ça c'est bien. Ça me rassure. C'est pas intuitif, mais ça va. Donc un petit coup sur la gauche pour régler le régulateur. Ça marche, on va le descendre. Ouah, il est violent, dis donc. Calme-toi. À l'approche d'un radar, c'est bien. Ça permet de pas avoir le nez sur le compteur et puis de faire attention aux gens qui pourraient freiner devant. C'est top. Et là, je l'ai coupé. Ok, la coupure, il est un peu brutal, mais ça va. Faut juste le savoir. Allez, je vais pouvoir commencer le test. Il y a une deuxième poussée, ça c'est vrai, il y a une deuxième poussée, mais elle est pas fulgurante, elle est là, mais c'est pas un truc à se faire peur non plus. La moto devient effectivement performante, ça il y a pas de souci pour ça, mais c'est pas un truc qui surprend quoi. On est dans la continuité de l'accélération, il y a juste un petit sursaut comme ça de pêche
mais pas de quoi se faire flipper non plus. D'ici à ce que ce soit le gros atout de la moto, bah pas pour moi, hein. Je trouve qu'elle a d'autres qualités, mais celle-ci, le fait de parler de la puissance qui arrive comme ça, etc., c'est pas, ça en fait pas partie. J'ai l'impression qu'il faut, alors effectivement à partir de 7000 tours elle relance très bien, à la condition d'être dans un rapport assez bas. Quand on est en quatrième à 8000 tours, c'est bien effectivement, mais on est en quatrième quoi. C'est peut-être pas le but non plus au vu de la vitesse qu'on a. C'est pas, je sais pas, c'est une utilisation un peu étrange d'après moi. Quelque chose de pas naturel dans le fait d'être à cette vitesse qui est déjà hors légalité et dans un rapport aussi bas, hein, la quatrième quand même, bon voilà, mais effectivement quoi, c'est une question de régime et de rapport. Ok, bah c'est ce que j'avais pas compris là, d'accord, effectivement, mais ça se voit que jusqu'au quatrième rapport. Après 5e, 6e, même haut dans les tours. Et je dis pas qu'elle doit repartir comme un boulet de canon, hein, mais qu'au moins elle reprenne un petit peu, et je trouve ça très très linéaire, très calme. Oui, oui, oui. C'est vrai, j'ai à moitié tort dans le fait que dans les rapports jusqu'en quatrième, donc comme je le disais quand j'étais dans l'autre sens, la moto a effectivement un petit regain de puissance à partir de 7000 tours. 8000 tours ça devient franchement intéressant, et après bon voilà, on est constant et c'est pas mal. Il faut rester dans ces rapports. Au-delà, le truc s'éteint complètement, 5, 6, et on va me dire c'est une rapport fait pour ça. Eh ben non, pas vraiment, mais c'est toujours sympa de retrouver ça sans avoir à tomber un ou deux rapports, hein, quand même. Quatrième, je considère que c'est pas la fin de tout. Donc oui, j'ai eu partiellement tort. Je vais même pas dire que c'était du fait du rodage de la moto, etc. Il y a peut-être de ça, mais ça ne fait pas tout. Je suis peut-être effectivement passé à côté de quelque chose, mais c'est pas une bombe tout le temps en fait, hein. Il y a des petites plages d'utilisation comme ça, réparties un peu partout, et encore une fois, il faut être au bon rapport. Mais voilà, toujours un peu mitigé sur cette moto. Et encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Le mieux, je le répéterai jamais assez, c'est de faire un essai par soi-même, parce que si ça se trouve, quelque chose qu'on trouve impressionnant l'est pas pour quelqu'un d'autre, et l'inverse est aussi vrai, hein. On peut prendre du plaisir sur une moto qui fait 50, 60 chevaux, comme on peut ne pas en prendre sur une moto trop puissante, etc., etc. Bref, là il y avait un radar, j'ai bien fait de me calmer. Voilà, la presse c'est bien. Après il faut se faire une idée par soi-même, c'est encore mieux. Et rapporter les on-dit, c'est vraiment pas beau, ça, faut pas faire. Bon, c'est tout, petite vidéo bonus, à plus.